Attention! Le contenu de ce vidéogramme est destiné exclusivement à l'usage privé. Tous les autres droits sont réservés. Sauf l'autorisation expresse, légale ou écrite du propriétaire de l'œuvre, la reproduction, l'exécution publique ou tout autre usage commercial de ce vidéogramme ou d'une partie de ce vidéogramme, ainsi que toute exportation, réapprovisionnement et ou distribution à usage commercial sont formellement interdits. La reproduction, l'exécution ou la distribution non autorisée sont passibles de lourdes sanctions pénales et civiles. Les droits à la vente et ou à la location de ce vidéogramme sont spécifiés dans le conditionnement original de ce DVD. Quand je vais être bon gars, pas d'alcool, pas de tabac, m'en reste tranquille, m'en payer mes billes, m'en va prendre l'anglais, m'en la prendre pour le vrai. Quand je vais être bon gars, pas d'alcool, pas de tabac, m'en mettre des bobettes, m'en lire la gazette, m'en checker les sports, m'en compter les morts. M'en passer mon check-up, m'en va faire mon catch-up. On va voir ce qu'on va voir, m'en me forcer en s'y voir. Avec la tension globale qui ne cesse de monter, nous nous sommes interrogés sur la sécurité des Québécois contre les engins explosifs de plus en plus sophistiqués. Voici le fruit de nos recherches. Des explosifs font leur apparition en Chine au 9e siècle. Depuis, une course effrénée cherche à produire des substances les plus dévastatrices les unes que les autres. Utilisés au début à des fins plus nobles comme le divertissement avec les feux d'artifice, ils sont aujourd'hui connus pour leur effet dévastateur sur les peuples lors de conflits. Lors de notre recherche sur ces matériaux utilisés en mine et en construction, un mot semblait revenir particulièrement souvent: l'ANFO. Le 19 avril 1995 vers 9h, une bombe explose dans le stationnement du bureau du FBI à Oklahoma City. Ce fut le deuxième plus gros attentat en termes de victimes aux États-Unis. Plus de 168 personnes perdent la vie et de nombreux autres sont blessés. La moitié de la structure est soufflée par l'onde de choc et plus de 300 bâtiments à proximité seront endommagés. Revendiquée par un groupe de militants suprémacistes, la détonation fut causée par plus de 3200 kg d'ANFO. Les ingrédients furent acquis dans des coopératives agricoles. La quantité surdimensionnée n'a alerté que certains vendeurs qui malheureusement gardèrent leurs doutes pour eux. Depuis, un contrôle plus strict des ventes d'engrais a été mis en place. Et à ce sujet, nous avons questionné Raphaël Vermette, détenteur de permis d'explosifs restreint et étudiant en ingénierie minière. Raphaël Vermette a passé la majorité de son été à la mine Raglan, dans le Grand Nord du Québec. On a utilisé de l'ANFO surtout. Ça, c'était pour faire l'explosion, mais avant de mettre l'ANFO, on mettait de l'émulsion. Ça, c'était pour faire détonner l'ANFO. Puis dans l'émulsion, c'est comme des bâtons de pâte à modeler. Puis dans l'émulsion, on mettait toujours des détonateurs. Ça faisait partie de l'émulsion parce que de l'ANFO, c'est pas très sensible aux détonateurs. Fait que c'est pour ça qu'il faut mettre d'autres explosifs souvent avant. Ça, c'est ce qui est le plus rapide, ce qui est le moins cher et ce qui est le plus efficace. Oui. De l'ANFO, c'est très utilisé surtout à cause de sa sécurité. C'est très difficile de faire exploser accidentellement de l'ANFO. Sa manutention, c'est quand même assez facile. Tu peux faire n'importe quoi à côté, puis ça explosera jamais. Ça prend vraiment un détonateur avec une grande vitesse de détonation pour faire exploser l'ANFO. Là-bas, on avait le Orica qui est le fabricant d'explosifs qui fait l'ANFO. Il y avait une petite usine d'Orica sur place. Ça prend juste les bonnes connaissances pour en faire, puis si tu travailles sur le sens du monde, puis tu travailles pas en sans dessin, tu devrais pas te blesser et te faire mal. Nous nous trouvons présentement dans une pharmacie de quartier où tous les ingrédients pour manufacturer un explosif dévastateur sont présents. Avec toutes les étapes de la fabrication facilement accessibles sur Internet, il est plutôt inquiétant de savoir que quelqu'un avec les mauvaises intentions peut facilement manufacturer cet explosif. Souvent camouflés derrière une apparence innocente, ces produits très réactifs sont disponibles en très grande quantité dans toutes les pharmacies du Québec. Restreindre la vente de ces composants serait une des nombreuses façons de réduire la possibilité d'une attaque au Québec. Se trouvant dans presque toutes les pharmacies du Québec, les ingrédients pour fabriquer de l'ANFO, un explosif très puissant utilisé dans les mines, et la préparation se trouvant sur l'Internet, la question s'impose. Est-il réaliste de dire que nous sommes, les Québécois, en sécurité?